Bonjour, on s'est tous déjà retrouvés face à des statistiques qui semblent se contredire, pas vrai? Un chiffre par-ci, un autre par-là, de quoi s'y perdre. Eh bien aujourd'hui, on va démêler tout ça. On va voir ensemble un outil super simple, mais vraiment, vraiment puissant pour y voir clair. La vraie question, c'est celle-là. Quand on est bombardé de pourcentages qui ont l'air de ne pas coller ensemble, comment on fait pour savoir ce qui se passe vraiment? Pour mesurer le risque réel? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Allez, on plonge directement dans notre cas pratique. Imaginez une population. Premier chiffre clé, 41% de cette population est vaccinée contre la Covid. OK? Ça, c'est notre point de départ, la première pièce de notre puzzle. Ok, deuxième pièce. Maintenant, si on regarde uniquement les personnes vaccinées, on nous dit que seulement 3% d'entre elles ont quand même attrapé la maladie. Bon, 3%, ça paraît vraiment peu. C'est plutôt encourageant, non? Et voilà le dernier chiffre, celui qui vient tout compliquer. Chez les non-vaccinés, ce n'est pas 3%, mais 8% qui ont été infectés. Alors oui, 8, c'est plus que 3, évidemment. Mais la question c'est, comment on fait jouer ces trois chiffres ensemble, 41%, 3% et 8%, pour avoir une vue d'ensemble? C'est là que le casse-tête commence. Finalement, on se retrouve avec un vrai casse-tête, un peu comme on en voit souvent dans l'actualité, vous savez. On a des pourcentages qui s'entremêlent, et notre but, c'est de réussir à y voir clair, de calculer le vrai risque, le risque global pour une personne prise au hasard dans cette population. Parce que oui, à première vue, c'est déroutant. Le piège, ce serait de juste comparer le 3% et le 8%. Mais ce serait oublier l'info la plus importante. Les deux groupes n'ont pas la même taille. Il y a 41% de vaccinés et donc 59% de non-vaccinés. Il nous faut absolument une méthode pour combiner tout ça correctement, pour démêler ces probas qui sont liés entre elles. Et pour faire ça, eh bien voici notre outil magique du jour. Celui qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Ça s'appelle un arbre de probabilité. Voyez ça comme une sorte de carte, un plan, pour naviguer dans des situations un peu compliquées comme celle-ci. Un arbre de probabilité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un outil visuel tout simple. C'est vraiment comme dessiner une carte. On part d'un point, et à chaque étape, à chaque possibilité, on dessine une nouvelle branche. Et sur chaque branche, on écrit la probabilité que ça arrive. C'est aussi simple que ça. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va prendre notre puzzle sur les vaccins et on va construire cet arbre, ensemble, étape par étape. On va voir comment, comme par magie, ces chiffres qui semblaient si confus vont se transformer en une réponse limpide. Ok, étape 1, on part d'un point, le début de notre arbre. De là, on a deux chemins possibles, deux grosses branches. La première, c'est la personne est vaccinée. La probabilité, on la connaît, 41%, soit 0,41. Et l'autre branche, eh bien, c'est la personne n'est pas vaccinée, c'est le reste de la population, donc 100% moins 41%, ça fait 59% ou 0,59. Voilà, notre première division est faite. Alors attention, ici, on aborde un point super important. Les chiffres qu'on va utiliser maintenant, ce sont ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. C'est un nom un peu savant pour dire quelque chose de très simple. C'est la chance qu'un truc arrive, sachant que quelque chose d'autre s'est déjà produit. Par exemple, la probabilité d'avoir la Covid, sachant qu'on est déjà vacciné. Allez, étape 2. On ajoute les branches suivantes. On se place au bout de notre première branche, celle des vaccinés. De là, deux nouveaux chemins. A contracté la Covid avec une proba de 3% et donc n'a pas contracté la Covid pour les 97% restants. On fait exactement la même chose pour la branche des non-vaccinés. Un chemin Covid à 8% et un autre pas de Covid à 92%. Et voilà, notre arbre est complet. Toute la situation est sous nos yeux. Bon, notre carte est dessinée. Maintenant, il faut savoir la lire pour trouver la réponse à notre question. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que deux règles à connaître. Deux règles toutes simples. Les voici, ces fameuses règles. Règle numéro 1, quand on suit un chemin, une succession d'événements, on multiplie les probabilités entre elles. Par exemple, pour trouver la chance d'être vacciné et d'avoir la Covid. Règle numéro 2, quand plusieurs chemins mènent au même résultat final, on additionne les résultats de chaque chemin. C'est tout. On multiplie sur les branches et on additionne les chemins. On va voir ça tout de suite. Appliquons ça. On cherche la probabilité totale d'attraper la Covid. Il y a deux façons d'y arriver dans notre arbre. D'abord, le chemin vacciné et Covid. On suit la branche. 0,41 fois 0,03, ça nous donne 0,0123. Ensuite, le deuxième chemin, non vacciné et Covid. On fait 0,59 fois 0,08, ce qui fait 0,0472. Maintenant, on applique la règle 2. On additionne les résultats de ces deux chemins.
Et le résultat est là, on additionne 0,0123 et 0,0472 et on obtient 0,0595. Si on remet ça en pourcentage, ça fait quasiment 6%. Et voilà, on a la réponse. La probabilité pour une personne prise au hasard dans cette population de contracter la Covid est d'environ 6%. L'arbre nous a permis de synthétiser toutes ces infos en un seul chiffre clair. Maintenant, revenons à la question de l'efficacité du vaccin. Les chiffres étaient là, dès le début. Pour une personne vaccinée, le risque est de 3%. Pour une personne non vaccinée, il est de 8%. Ce que l'arbre nous a permis de faire, c'est non seulement de clarifier cette comparaison directe, mais aussi de calculer le risque global pour l'ensemble de la population. Mais le plus génial avec cet outil, ce n'est pas juste d'avoir résolu ce problème spécifique. C'est que cette logique, celle de l'arbre, on peut l'appliquer à des tonnes d'autres situations. C'est une vraie boîte à outils pour la pensée. C'est exactement la même carte logique qui peut servir à comprendre des probabilités en génétique, dans les jeux de société, ou même en finance pour évaluer des risques d'investissement. Un autre exemple rapide, en médecine. Imaginez qu'on veuille connaître la probabilité d'être du groupe sanguin A négatif. On peut faire un arbre. Première branche, être du groupe A, on sait que c'est 45% de la population en France. Deuxième branche, sachant qu'on est du groupe A, quelle est la proba d'être rhésus négatif? On multiplie les deux et hop, on a notre réponse. Et les applications sur partout. Dans les jeux de hasard, bien sûr, pour calculer ses chances, mais aussi pour évaluer la fiabilité d'un test de dépistage médical, ou même pour des choses plus surprenantes comme déterminer des taux de stérilité en élevage. Vraiment, dès que des événements s'enchaînent, l'arbre est notre meilleur ami. Et tout ça, au fond, repose sur un grand principe mathématique, la formule des probabilités totales. Ça sonne compliqué, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. La probabilité totale d'un événement, c'est simplement la somme des probabilités de tous les chemins qui mènent à cet événement. C'est notre règle numéro 2. Alors voilà, la prochaine fois que vous tombez sur un gros titre avec des chiffres, des pourcentages qui semblent se contredire, ayez ce réflexe. Posez-vous la question, est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner un petit arbre de probabilité pour y voir plus clair? C'est un super outil pour l'esprit critique à garder toujours sous la main.